Bonjour à tous. Ben comme promis, hein. Voilà, on y est. On va pouvoir attaquer la Mustang. Alors comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus et qui n'ont pas été filmées. On va faire un petit résumé de tout ça et ensuite on va attaquer la suite. La suite. Flow Monster. Le nom en dit beaucoup. Voilà. Donc petit résumé de ce qu'on a fait. Mais comme on l'a déjà vu, on a fini le moteur. Là je vais la mettre sur le pont et on va aller voir ce qui se passe dessous, notamment les deux trains avant et arrière. Après on va attaquer la suite, hein. C'est parti. Bras de suspension avec sa rotule changée, la biellette de stab de la barre stabilisatrice ont été changées, la rotule supérieure de suspension a été changée. Là-haut il y a eu la suspension bien sûr, mais c'est tout, rien de plus, rien de moins. Gros nettoyage, je sais pas si on va voir correctement, j'ai pas enlevé là-haut. Voilà, gros nettoyage, toujours pareil. Tout à la peinture époxy à froid là, le bicomposant que je reçois de chez Restom là, qui fait l'affaire, qui fait très très bien. En plus c'est des parties qui vont être blacksonnées, donc qui vont être passées à l'antigravillon, donc c'est pas non plus. L'histoire c'est d'avoir une bonne protection quoi. J'aurais mis un anti-rouille, ça aurait été pareil. Mais quand on a du produit, eh ben on le met. C'est nickel. Voilà, et pareil, ben on peut dire que dessous ça a été pareil, hein. Donc j'ai dit tirant changé, enfin, les cylindres blocs changés, pareil pour la barre stab, les cylindres blocs changés, et bien sûr ça c'est x2 hein, des deux côtés sur la direction. J'ai changé cette grande barre dont je ne vais pas inventer le nom parce que je ne m'en souviens plus, mais j'ai changé tout ça parce que en fait là on a une rotule qui est incorporée dessus là, et quand elle était, et puis elle était morte quoi, donc il a fallu changer la barre. Pareil pour les rotules de direction, là il y en a une de changée, pareil pour ici, là ça a été changé, les rotules sont neuves, idem de l'autre côté. Voilà ce qui a été fait, on va dire, depuis 2 ans. Mécaniquement, elle est parfaite. Bon, on va dire que la partie moteur, de toute façon, est archi terminée. Il n'y a plus rien à y faire. Maintenant, tu dis ensemble, ça donne ça. Voilà pour ce qui est de la partie terminée de la mission. Ah, vous allez me dire, ouais, t'as pas changé le ressort. Ben non, j'ai pas changé le ressort. Putain, mais surtout pour que l'amortisseur vienne taper là, il faut vraiment taper fort. Et on peut voir que pareil, c'est que de la rouille de surface, il n'y a rien de...
Il n'y a rien de perforé, hein, c'est comme l'autre côté. Hein. Coup de ferrose là-dessus. Et tout est joué. Donc voilà. C'est pareil, c'est tout joli ça. C'est tout beau, tout beau. Là, on peut voir qu'il y a du travail. Mais quand je vois des carrosseries beaucoup plus abîmées que celle-ci, je peux vous dire que je suis même ravi d'avoir ces 4 trous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben ici on n'a rien. C'est ça. Là c'est pareil, il y a la choucroute derrière qu'il va falloir enlever. Mais dans l'ensemble, quand on aura fait péter tout ça, on verra un peu ce qu'il y a dessous, mais ça m'a l'air très propre. Alors là, on va dire que la grosse partie, ça va être celle-ci. On voit des points de rouille. C'est pas percé, hein. C'est de la rouille. C'est un peu à l'américaine, hein. Ils ont eu de la rouille, ils ont balancé un peu tout ce qu'ils avaient dessus, quoi. Là, on a sa couleur d'origine. C'est un bleu très pâle qu'on retrouve souvent sur les voitures de ces années-là, des années 60. Et puis la partie carrosserie, regardez, la grosse partie carrosserie. Ouh là que ça choucroute dur. Là où il s'est perforé. On découpe, on achète le bas d'une aile, hop, on ressoute, terminé. Ça c'est la grosse partie carrosserie qu'il y aura à faire. Il y a un trou quand même. Hein. Il y a un bon trou. Mais j'ai fait plus gros. Et j'ai fait surtout plus dégueulasse. Là on découpe. Je sais même pas si avec une tôle reformée on arrivera à le refaire. C'est à voir. C'est à tester. J'aime bien faire des tests aussi avant. Pareil, hein, je pense que ça, il va y avoir du travail à... Il va falloir faire un peu de la... jouer du marteau. Le feu de recul, lui, il tient... On va dire qu'il tient par magie. Bon, il va tenir sur un petit vis. Là, de ce côté, c'est vachement plus propre. Tout est nickel. Alors là, par contre, c'est flambant. Ah, rien du tout. Rien du tout. Ouf. Donc, on a vu le pont tout à l'heure, hein, bien sûr. Avec du riz de freinage, tout ça, ça a été refait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et bien là, normalement, on a le réservoir qui est plus là, puisque qu'est-ce que j'étais en train de faire avant d'attaquer la 403? Je vais essayer de ne pas me faire mal. Voilà. J'étais en train tout simplement de refaire ça. En fait, dans le bas du coffre, hein, il y avait la rouille qui avait fait des dégâts. Donc j'ai découpé toutes les parties qui vont être changées. Le plus gros est ici. Alors on peut voir que voilà, il y a une partie qui manque là. Tout ça, ça avait disparu. Enfin, ça avait pas disparu, mais c'était mort, quoi. Donc là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé tout ce que j'ai pu, tout ce qui était mort. J'ai traité au féroce le reste. On peut voir qu'il y a aussi encore une partie que j'ai découpée. J'ai traité tout le reste au féroce et voilà.
Il n'y a plus qu'à faire des patrons. Et puis ressouder tout ça. En plus, ce sont des parties qui sont pas forcément visibles, donc c'est pas non plus... c'est pas dire qu'on va faire ça comme un cochon, mais on va reformer des tôles, et puis si c'est pas formé comme si à l'origine, c'est pas non plus très très grave. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va pas prendre le galbe d'origine que ça va gêner en quoi que ce soit. Voilà, on est la partie du coffre. Tout ça c'est traité au feu rose. Donc il n'y a plus de problème de rouille. Voilà, donc le petit tour, le petit résumé, j'espère qu'il a été complet. Et voilà, les petits V8 déculassés. Et la surprise du jour, bon c'est pas très propre, mais la belle surprise, c'est ça. C'est que ça monte et ça descend sans point dur, comme au premier jour. Voilà les amis.